Plus de 60 leaders en éducation au Canada se sont rencontrés pour discuter d'enseignement du français langue seconde et également de la création d'une base de données d'enseignants de français en milieu minoritaire et de langue seconde. Plusieurs organismes étaient conviés à cette rencontre, le Regroupement national des directions générales de l'éducation, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones et l'Association canadienne des gestionnaires de commissions scolaires. Pour revenir sur cette rencontre, on joint la directrice générale de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Valérie Morin est avec nous. Bonjour. Bonjour, Monsieur Desjardins. Bien, expliquez-nous tout d'abord sur quelle base cette réunion a été organisée. Mais en fait, ça s'inscrit dans un projet un peu plus large de la création d'une banque nationale de collecte de données sur la pénurie d'enseignants. En fait, c'est assez innovateur. On a décidé d'associer nos forces, à la fois les élus scolaires et les administrateurs scolaires qui sont nos partenaires, pour essayer un peu de quantifier l'enjeu de la pénurie des enseignants. Vous savez, les programmes d'immersion en langue française et les écoles de langue française sont souvent en concurrence, mais ont aussi des points de convergence. Et c'est un peu dans cet esprit de convergence qu'on voulait pouvoir mettre des chiffres sur cette pénurie des enseignants, à savoir si le problème s'aggrave, est-ce qu'il stagne, est-ce qu'il va s'améliorer. Donc, pour l'instant, on a des évaluations, des estimations. On estime à peu près à 20 000 enseignants supplémentaires qui seraient requis dans les systèmes, dans les programmes d'immersion un peu partout au pays. Et on estime à peu près 2000 enseignants supplémentaires qui seraient requis dans les écoles de langue française qui sont situées en contexte minoritaire. Et si on prend ça, toute proportion gardée, 28 conseils scolaires francophones en contexte minoritaire qui ont besoin de 2000 enseignants supplémentaires versus des centaines de conseils scolaires qui ont besoin de 20 000 enseignants, on voit que le problème est un peu plus marqué du côté des systèmes d'enseignement de langue française, langue première, mais il reste que de part et d'autre, on s'arrache les enseignants francophones et qu'il y a un réel problème et on peut donc pouvoir avoir des données un peu plus précises pour quantifier, comme je le disais, cette pénurie d'enseignants et aussi peut-être avoir des données pour faire des prévisions, pour aider les conseils scolaires, qui sont aussi des employeurs, à mieux planifier l'embauche de leur personnel. Wow, je suis vraiment surpris d'entendre ces chiffres-là. Quelles conséquences ça a, cette pénurie-là d'enseignants? 2000 en contexte minoritaire, sinon 20 000 ailleurs là, en immersion au Canada? Oui, en effet, écoutez, la situation, elle était préoccupante et je vous dirais que si rien n'est fait pour un peu corriger le tir, ça va devenir vraiment dramatique parce que on est un peu victime de notre succès, à la fois les deux systèmes, parce que on note un engouement marqué pour l'éducation en langue française, autant dans les programmes d'immersion que dans les écoles de langue française. Depuis 4 ans, dans les programmes d'immersion, on a vu une augmentation de 20 des inscriptions. Il y a même certains conseils scolaires anglophones qui doivent limiter ce nombre d'inscriptions parce qu'ils ont de la difficulté à répondre à la demande. Et du côté des écoles de langue française, c'est la même chose. On remarque une hausse marquée des inscriptions depuis 4 ans. Dans les écoles de langue française, on est passé de 160 000 élèves à 174 000 élèves. C'est un bond de 9 %. Donc, vous voyez que si on veut répondre à la demande, si on veut pouvoir bien desservir à la fois les ayants droit et les francophiles qui souhaitent scolariser leurs enfants en français, ou en fait une partie de leur scolarisation en français, il va falloir qu'on puisse avoir une meilleure idée du portrait. Et en faisant ce portrait-là un petit peu plus juste avec des données évolutives, parce que l'idée au départ aussi, c'est qu'avec cette banque de données, une fois qu'on va pouvoir aller colliger ces données-là, on va pouvoir suivre l'évolution grâce à nos partenaires et on va pouvoir interpeller de façon un petit peu plus précise les différents joueurs clés qui pourraient influencer une amélioration de la situation. Parce qu'on sait qu'il y a certainement du travail à faire au niveau de la valorisation de la profession pour encourager davantage de jeunes à considérer une profession dans l'enseignement. Et on a aussi besoin de travailler de façon un peu plus étroite avec les facultés d'éducation pour avoir une meilleure idée aussi des cohortes qui sortent, le nombre d'étudiants qui sortent des facultés pour pouvoir mieux outiller aussi nos
autres conseils scolaires anglophones et francophones pour avoir une meilleure vue d'ensemble des enseignants qu'ils doivent embaucher là, au cours des prochaines années. Oui. Entre-temps, est-ce que l'enseignement qui est donné aux jeunes dans ces programmes-là en souffre? Vous avez mentionné que certains conseils scolaires vont limiter les inscriptions dans ces programmes. Sinon, est-ce qu'on voit de plus grandes classes, par exemple, peut-être des enseignants qui sont moins formés pour enseigner le français? Donc, c'est certain que tout le monde vise un très haut niveau de qualité, mais partout au pays, et ça inclut même les milieux majoritaires comme le Québec, on voit de plus en plus d'enseignants non qualifiés qui doivent être recrutés parce que souvent, il y a des congés de maladie, des congés de maternité, des absences prolongées, etc. Ça devient très, très difficile. Mais je vous dirais que dans l'ensemble, pour l'instant, la qualité est au rendez-vous. C'est certain que quand on est un employeur et qu'on embauche, on aimerait avoir plusieurs candidats qui viennent postuler et choisir le meilleur de ces candidats. Parfois, dans certaines régions du pays, je vous dirais que ça devient particulièrement difficile, et c'est ce qu'on a entendu lors de cette dernière table ronde sur les systèmes d'immersion, que certains conseils scolaires, malheureusement, n'ont pas tant de choix que ça parce qu'il n'y a pas tant de candidats qui viennent manifester leur intérêt à enseigner dans les programmes d'immersion. Donc, ça, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Et d'ailleurs, on a eu cette première table ronde que vous avez mentionnée d'entrée de jeu. Et on en aura une autre cette semaine qui met le projecteur plutôt sur les écoles de langue française. Et donc, ce serait intéressant de voir, malgré les convergences, il y a quand même certaines différences, de voir un peu quelles sont les particularités, parce que à cette table ronde cette semaine, on aura des directeurs de ressources humaines, parce qu'on travaille de très près avec ces gens-là, des directions générales d'éducation, qui sont ultimement les administrateurs en chef des conseils scolaires, et on aura aussi un doyen de la faculté, M. Barwell, du doyen de la faculté d'éducation à l'Université d'Ottawa, pour aussi avoir une espèce de portrait d'ensemble des enjeux qui sont devant nous. Mais ultimement, notre objectif, c'est qu'avec ces données recueillies, on puisse vraiment pouvoir avoir une meilleure concertation des joueurs clés pour trouver des solutions à cette pénurie d'enseignants. Et pénurie, je vous dirais, barre oblique, maintien des enseignants, parce que c'est pas seulement les recruter. Une fois qu'on les a, on veut les garder. Puis on veut savoir pourquoi, si on en perd 20 parce que c'est ce que les statistiques nous disaient jusqu'à tout récemment, qu'un enseignant sur 5 quitte la profession dans les premières années. On veut savoir pourquoi. Et est-ce qu'on peut faire des choses différemment pour encourager une persévérance et éviter ce décrochage professionnel chez les enseignants, autant dans les programmes d'immersion que dans les écoles de langue française? Valérie Morin, on suivra de près le travail de ce groupe. Vous êtes directrice générale de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones et directrice générale du Regroupement national des directions générales de l'éducation. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Ça a été un plaisir. Bonne journée à vous.